Hello tout le monde, c'est Blue, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez toujours tous bien. Alors après une pause de une semaine, on reprend les reviews sur Dragon Ball Super avec l'épisode 55. Alors comme d'habitude, maintenant j'ai pris donc une nouvelle habitude, c'est-à-dire que je ne détaille plus l'épisode en entier, mais je vous dis simplement ce qu'il y a à retenir. Et dans cet épisode là il y a vraiment 2-3 scènes vraiment marquantes, dont évidemment celle qui avait été teasée dans la preview de cet épisode là, c'est à dire la rencontre entre Son Goku et Zeno de Sama. En effet, on avait appris lors du dernier épisode que le grand maître de tout, Zeno, voulait voir Son Goku et on ne savait pas encore pourquoi. Alors ben voilà, on enchaîne là-dessus, évidemment avec un Beerus qui est fort nerveux, puisqu'il ne sait pas ce que veut au juste Zeno. Il se demande, voilà, en plus il sent très bien que Son Goku va merder lors de sa rencontre, donc il est un petit peu stressé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend, juste avant que Son Goku parte pour aller voir Zeno, on apprend en fait une chose assez intéressante que ceux qui ont lu le manga savaient déjà, je crois, puisqu'il y a des informations qui sont sorties par rapport au chapitre 15, chapitre 13 ou 15, je crois, du manga. Mais moi personnellement, le manga, je le suis plus pour le moment. Je me concentre sur l'animé, donc je ne ferai pas de vidéo sur les informations du manga. Et c'est une information qui avait été révélée, ça, donc le manga a officiellement pris le dessus de nouveau sur l'animé. Et on avait appris, et on l'apprend officiellement dans cet épisode-là, qu'en fait les dieux de la destruction et les Kaioshin sont liés. Voilà, ils sont liés. Ce qui veut dire que quand il y en a un des deux qui meurt, eh bien les deux meurent. Voilà. Et c'est là qu'on peut avoir une petite boutade de la part de Goku qui dit tout simplement que s'il veut en finir avec Beerus, eh bien, il a qu'à dégommer un Kaioshin. Et c'est vrai. Avec cette vérité, si un Kaioshin meurt, Beerus meurt aussi. Voilà, donc ça veut dire que si Shin, qu'on connaît dans notre univers, qui a bien failli mourir durant la période Boubou, s'il meurt, le dieu de la destruction mourra aussi. Voilà, il mourra également, donc ils sont liés. Mais on n'en sait pas plus pour le moment. J'espère que pour la suite on apprendra un petit peu plus sur cette... parce que là on nous lâche ça comme ça, on est un petit peu perplexe, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais je suppose que dans les prochains épisodes, on en apprendra beaucoup plus sur cette liaison, sur cette union qu'il y a entre les dieux de la destruction et les Kaioshin. Voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant, et ça pourra faire l'objet de futures théories. Voilà, donc ça on apprend avant qu'ils partent chez Zeno. Et donc voilà, Son Goku est accompagné de Whis et de Shin. Beerus n'y va pas. Pourquoi Shin ? Eh bien, tout simplement parce que Shin est le seul à pouvoir aller rapidement chez Zeno. Parce que si Whis devait l'emmener, il explique dans l'épisode que ça lui prendrait 2 jours. Beaucoup trop pour un Son Goku qui est assez pressé, qui a déjà pas envie de voir Zeno. Donc voilà, tempérament de Goku, quoi. Il a envie que ça aille vite. Et donc il demande l'aide de Shin ou Neptune, comme vous voulez, pour y aller. Donc ils y vont et ils font la connaissance en fait d'un personnage qu'on a pu aussi apercevoir dans la preview. C'était ce bonhomme là qui avait l'air plus d'un disciple de Zeno, avec son auréole un petit peu comme Whis, avec son espèce de rond là. Et on en apprend un petit peu plus sur lui dans cet épisode là, sans vraiment savoir qui il est au juste. On apprend que c'est le grand prêtre. Il est appelé dans cet épisode-là le grand prêtre. C'est Whis qui l'appelle comme ça. Et il insiste bien pour que Son Goku soit toujours très respectueux envers ce personnage-là, parce que il est très 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 puissant, et que surtout Son Goku ne doit pas le défier comme il aime à défier tous les personnages. Son Goku l'avait bien senti au début quand il est arrivé, que ce personnage dégageait beaucoup de puissance. Et en effet, énormément, puisqu'apparemment on apprend que ce grand prêtre serait ni plus ni moins plus puissant que Whis et très certainement Vados. Donc c'est absolument énorme. On est occupé à découvrir des personnages, mine de rien, qui sont plus puissants
que ceux qu'on avait cru les boss du tout, qu'on avait cru que Whis et Vados étaient les plus forts de tous. Eh bien non, Akira Toriyama n'arrête pas de nous étonner en continuant cette enchère de puissance et en nous montrant voilà, un être tout bête. Hein. Il a l'air franchement tout bête, comme vous pouvez le voir sur les images, il a l'air vraiment tout bête, tout gentil, tout frêle, mais ça c'est le truc de Toriyama. Ça a toujours été ça et ce sera toujours ça. Et en même temps, moi, c'est un truc que j'aime, voilà, j'adhère, même si au début, ça fait un petit peu, on est un peu réticent, mais après, quand on voit ce qui se cache derrière, c'est assez cool, quoi, d'imaginer un personnage un peu frêle, un peu petit, pas intéressant du tout, et qui est plus puissant, un petit peu comme Zeno, quoi, le maître de tout, et c'est un petit bout de chic, là, on dirait un enfant, il réagit un petit peu de manière enfantine, quoi, c'est, voilà. Donc ici, avec ce grand prêtre, encore quelque chose qu'il va falloir creuser dans les prochains épisodes. Ça peut être vraiment intéressant. Et alors, qu'est-ce qui en est sorti de cette rencontre avec Son Goku et Zeno ? Eh ben, pas grand-chose. Et ça, je m'y attendais très bien avant l'épisode. Je me suis dit, ça va déboucher sur une couille. Et en effet, puisque Zeno a simplement fait venir Goku, non pas pour parler de Black, pour parler de problèmes dans une faille interdimensionnelle ou je ne sais quoi, il a simplement fait venir Son Goku pour lui dire qu'il voulait être son ami. Puisqu'on avait pu voir... quand il était intervenu lors du tournoi Univers 6 contre Univers 7, que Son Goku lui plaisait bien, qu'il l'aimait bien, et voilà, il n'avait pas du tout été gêné par l'arrogance de Son Goku, enfin le fait que Son Goku soit osé dans ses réactions, et ben, il l'avait bien aimé, il veut tout simplement qu'ils deviennent amis. Voilà. C'est marrant, mais Son Goku a autre chose à faire, et bon, tout se finit bien, mais voilà, il essaye de rapidement clore l'entrevue en lui disant qu'il va très bientôt revenir, et qu'il va lui présenter un personnage qui va pouvoir devenir son ami. Alors il pense à personne, en fait, Son Goku a lâché ça comme ça, hein. Fidèle à lui-même, il a lâché une connerie qui n'avait pas approfondi derrière, donc voilà. Ça, on verra bien. Ils ont lié un espèce, c'est une promesse, quoi. Hein. Donc ils ont fait un pacte. Donc Son Goku va devoir tenir cette putain de promesse à Zeno, et ce sera marrant de voir comment est-ce que ça va se finir. Ça, à mon avis, ça se finira vers la fin, quand tout se sera calmé. Et on verra bien qui sera désigné pour être l'ami de Zeno. Mais voilà, donc la rencontre de Son Goku et Zeno, il n'y a rien. Voilà. Par contre, petite chose encore que j'ai retenue dans cette rencontre, c'est que même si Zeno a l'air, il est petit, il a l'air d'un enfant, il a l'air d'un bébé même, il a l'air vraiment une petite voix comme ça, toute fluette, toute mignonne, il n'a pas l'air dangereux du tout, et pourtant il a une ou deux réactions à un moment donné quand il dit à Shin silence, et quand il dit à ses deux gardes du corps taisez-vous sinon je vous extermine. Voilà, on voit qu'à un moment donné il est capable de devenir sérieux et de devenir assez effrayant finalement. Donc je pense que j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. Ce personnage par la suite. Franchement, il est marrant, mais ça peut devenir intéressant. J'espère que Toriyama va l'approfondir. Voilà, donc pour cette fameuse rencontre Son Goku Zeno, il n'en ressort rien d'intéressant pour la suite. Mais nul doute qu'à mon avis, ce personnage-là sera de retour dans la suite. Ce qui est intéressant aussi dans cet épisode-là, c'est qu'on peut revoir Zamasu. Toujours avec son maître Gomasu, ou Gowasu, je sais plus, enfin bref. Et on peut les revoir tous les deux, et on voit, ça n'arrête pas d'épisode en épisode, on peut voir que Zamasu est occupé à sombrer. Petit à petit, je sais pas si c'est la rencontre avec Son Goku qui a été un déclic, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose pour que on l'empêche de sombrer. Parce que là, on sent que Zamasu est occupé à sombrer, et on va avoir affaire à un deuxième Black, si ça continue. On va avoir affaire à Black et à un autre... on ne sait pas encore exactement le lien, parce que c'est pas approfondi plus que ça dans cet épisode-là, on n'apprend rien de plus, mais on sent que Zamasu devient de plus en plus mauvais. On le voit d'ailleurs à un moment donné, quand ils sont toujours sur la planète d'êtres primitifs, les Babariens, à un moment donné, voilà, Zamasu en tue un,
alors que son maître lui disait d'arrêter, de ne pas le faire, il le fait quand même. Et on peut voir à un moment donné qu'il a un air un peu béat, un air un peu... Il est en espèce de transe, et comme s'il aimait ça. Donc il commence vraiment à voir de plus en plus la personnalité de Black. Enfin, du moins la personnalité du Zamatsu, certainement futur, qui est mauvais, quoi. Donc il commence vraiment à devenir mauvais. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains épisodes, mais ça va devenir très intéressant à ce niveau-là. Voilà, quand on le voit parler avec son maître, on voit que sa rancœur envers les humains est profonde. Et son maître ne parviendra pas à le sauver, j'ai envie de dire. Donc je ne sais pas ce qui va parvenir à le sauver, s'il est sauvé. Parce que c'est pas sûr du tout, s'il est sauvé. Puis, moi je me dis que finalement, on avait émis le doute dans les dernières vidéos que son maître pourrait peut-être éventuellement être mauvais lui aussi, mais je pense pas. Franchement, je pense pas. Parce que quand on écoute le discours de son maître, on voit clairement qu'il essaye de soutenir les humains, qu'il essaye de les protéger. Et ça de manière quand même profonde. Je crois que il n'a pas vraiment de rancœur envers les humains. Je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait tourner de manière négative. Enfin, je ne le vois pas. Par contre, ce que moi je verrai dans les prochains épisodes, et ça paraît clair, je pense, pour tout le monde, c'est je pense que Zamatsu va peut-être le tuer, tout simplement. Qu'il va peut-être le tuer pour prendre sa place, ou pour avoir accès aux anneaux du temps, pour pouvoir faire toutes les choses qu'il n'est pas capable de faire maintenant. Et sa rancœur envers les humains, sa colère commence à prendre une telle ampleur que, à un moment donné, il va se sentir obligé de le faire. Et on le sent, on le voit bien dans sa dernière phrase, lors du dernier plan de Zamatsu, où il se dit à lui-même, observer les humains, c'est mal. Observer les humains, ça ne peut pas être comme ça, c'est un péché. On doit agir. Lui, il veut agir. Son maître, lui, ne veut pas agir, lui veut agir. Il veut agir. Et quand on réfléchit un petit peu aux intentions de Zamatsu ne se considère pas comme quelqu'un de méchant. On n'a pas l'impression qu'on a affaire à un mauvais, à un méchant, comme l'était Cell, comme Freezer, comme Boubou. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un méchant. Lui, il veut faire le bien. Il veut simplement supprimer le mal et il considère les humains comme étant une race primitive qui peut apporter le mal. Et il veut supprimer ce mal il veut être un héros quelque part. Il veut purifier les mondes en éliminant les humains. Voilà. C'est ce qui me fait penser que Zamatsu ne sera peut-être en tout cas du moins pas longtemps l'ennemi numéro 1. Il va peut-être faire la rencontre d'un autre personnage qui va peut-être lui permettre de prendre sa revanche sur les humains, d'assouvir sa colère sur les humains, et ce gros boss, ce sera lui en fait, ce sera ce personnage mystérieux qui apparaîtra peut-être plus tard. J'en sais rien, mais j'avais déjà parlé de ça dans les autres vidéos. Et pour le moment, après l'épisode 55, je maintiens ça. Maintenant, on verra bien si ça sera vraiment ça. Mais je maintiens cette idée que Zamatsu ne sera pas longtemps l'ennemi numéro 1. Voilà. Donc ça, ce sont les deux choses importantes dans l'épisode. Et alors, évidemment, à la fin de l'épisode, on peut voir quelque chose d'important aussi. La machine à remonter le temps est prête. Et Sangoku, Vegeta et Trunks s'en vont tous les trois dans le futur. Alors là, ça devient... je sais pas si vous avez eu la même hype que moi, mais la même motivation. Mais là, franchement, j'ai été content. Parce que je me suis dit, là, les choses sérieuses vont démarrer. Ils arrivent dans un futur chaotique, forcément. Le futur chaotique de Trunks. Et ils se font directement attaquer. Et c'est là que l'épisode s'arrête, par la résistance. Voilà. Et ils peuvent voir que Mai n'est plus à l'endroit où elle était quand Trunks est parti. Alors Trunks ne se dit peut-être pas encore qu'elle est en vie, mais nous on avait pu le voir dans une scène, il y a quelques épisodes de ça, qu'apparemment elle est en vie. Alors est-ce qu'elle a été sauvée par la résistance, ou est-ce qu'elle a été enlevée par Black, ou je ne sais pas, mais voilà, à mon avis elle est vivante, c'est sûr et certain. J'ai envie de dire c'est sûr et certain, 100%. Quoi. Un personnage comme Mai ne peut pas mourir. Elle va être importante pour la suite, et elle est forcément vivante. Donc, mais où est-ce qu'elle est ? On va sûrement le voir dans l'épisode suivant ou dans le prochain. Mais ce qui est intéressant à voir, évidemment, c'est la preview de l'épisode 56, avec
la fameuse apparition de Black. Black est de retour et va défier Sangoku et Vegeta, les deux ensemble, en Super Saiyan Blue. Et c'est là qu'il va se transformer, et là on a la confirmation officielle 100%, tout ce que vous voulez, de l'apparition bien réelle du Super Saiyan Rose. Et j'ai envie de dire que j'ai été surpris quand j'ai vu cette preview, parce que ça a de la gueule. Moi la première fois que j'ai entendu Super Saiyan Rose, je me suis dit, c'est quoi cette merde? C'est quoi, qu'est-ce qu'on est occupé à nous faire là? Encore une surenchère de couleurs, une surenchère de puissance. Mais c'est pas mal, même si c'est un peu kitsch et que ça fait toujours autant Power Ranger, comme j'ai dit la semaine passée. Mais c'est bien, je veux dire, ça a de la gueule. Quand on voit cet effet de couleur, c'est pas juste un rose comme ça, pâle, pas top, mais cet effet de couleur, cet effet de rose puissant comme ça le fait. Et puis on doit partir du principe que cette transformation en Super Saiyan Rose n'est très certainement pas... C'est mon idée, mais je pense que ça devrait être ça, mais c'est certainement pas une nouvelle transformation. C'est-à-dire que c'est tout simplement le Super Saiyan, c'est tout simplement une forme de Super Saiyan avec le ki de Zamasu, tout simplement. Ce qui donne une aura et une transformation rose. C'est le Super Saiyan avec une aura un peu mauve rose, et ce qui donne cet aspect-là. Mais bien entendu, Black en Super Saiyan Rose sera beaucoup plus puissant qu'un simple Super Saiyan, évidemment. Il aura beaucoup plus de puissance, puisque ce sera la force des Saiyans combinée à celle de Zamasu. Donc je pense que le Super Saiyan Rose sera très certainement plus fort que le Super Saiyan Blue. Pourquoi? Parce que dans la preview du 56, vous l'avez sûrement tous remarqué, à un moment donné on voit Black qui en prend plein la gueule avec Vegeta en Super Saiyan Blue qui est occupé à le frapper, alors que Black il est en forme normale avec les cheveux noirs et il rigole, il prend plein de coups de la part de Vegeta en Super Saiyan Blue. Ça devrait lui faire un mal de chien, et ça n'a pas l'air du tout. Il est occupé à rigoler comme si ça lui faisait rien du tout. Donc imaginez un petit peu la puissance qu'il va avoir quand il sera en Super Saiyan Rose. Donc je pense que à partir de l'épisode du prochain épisode, ça va commencer à devenir très difficile pour Son Goku et Vegeta, parce que je pense que les Super Saiyan Blue, autant ils viennent d'apparaître il n'y a pas très longtemps, autant ils vont déjà être dépassés. Et je pense que, et ça c'est une bonne chose, j'en avais aussi parlé dans la dernière vidéo, je pense qu'on va avoir le retour très bientôt de la fusion. Je pense honnêtement qu'on va avoir très bientôt le retour de la fusion. Alors, fusion avec les Potaras ou fusion avec la danse, je sais pas, mais voilà. À mon avis, c'est sûr, on va avoir la fusion qui va faire son retour, ou alors une nouvelle transformation. Mais une nouvelle transformation, est-ce que c'est bien utile? On vient seulement d'avoir le Super Saiyan Blue qui vient d'apparaître il n'y a pas si longtemps finalement, qui est apparu dans le film La Résurrection de Freezer. C'est un peu tôt pour une nouvelle transformation, je pense. Par contre, pour la fusion, c'est le moment. C'est plus que jamais le moment. Donc, ça s'annonce bien, ça s'annonce très bien. Et moi, quand j'ai vu cette arrivée dans le monde futur et cette preview du 56, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il y avait à retenir de l'épisode 55 et ce qu'il fallait savoir de l'épisode de la preview de l'épisode 56. Et pour finir cette vidéo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très bon épisode. Très bon épisode. Juste un truc, c'est que moi j'avais regardé l'épisode en direct sur Fuji TV. Et au moment où j'ai regardé l'épisode, en fait, les couleurs étaient différentes. Les couleurs donnaient un ton comme dans DBZ. Et c'était cool, c'était vraiment très beau. Et ensuite, quand j'ai revu l'épisode en VO sous-titré fait par les soins de la Team Z, comme chaque semaine, c'était comme d'habitude. Donc ça a certainement été un défaut au moment de la diffusion, ou je ne sais pas. Mais dommage, parce que c'était vraiment bien. On avait la couleur du costume de Goku était plus rouge que orangé, c'était rouge. Et moi ça me plaisait bien, mais voilà. Mais maintenant, les dessins, l'animation de cet épisode-là sont nickel, sont vraiment très bons. J'ai pas relevé vraiment de mauvais plans. Donc très bon épisode. Un épisode qui nous apprend pas beaucoup plus de choses, mais qui nous apprend que les dieux de la destruction sont liés au Kaioshin quand même, qui nous fait connaître le grand prêtre, qui mine de rien est quand même un personnage beaucoup plus puissant que Whis et largement plus puissant que Beerus. Donc imaginez un petit peu les échelles de puissance que Toriyama est occupé à mettre en place. J'espère qu'il s'en sortira, le pauvre.
parce qu'il est occupé à mettre en place des échelles de puissance énormissimes, alors qu'on savait même pas jusqu'où était capable d'aller Beerus ni même Whis. Et là, on nous dit que le grand prêtre est encore plus puissant que ces deux-là. C'est énorme. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Black. Voilà. Donc moi, si j'avais une note à donner, je n'hésiterais pas, personnellement, à mettre un 9 sur 10. Parce que j'ai bien aimé l'épisode. Et j'ai bien aimé les petites choses disséminées. Comme ça, petit à petit, ça avance lentement mais sûrement. Et je pense que, et j'espère, comme à chaque fois, je le répète pratiquement à chaque épisode, mais j'espère que on aura des bonnes surprises. Il y a du potentiel. Hein. Je suppose que vous êtes du même avis que moi. Il y a du potentiel, nom de Dieu. Il y a un truc à faire avec cette échelle de puissance, avec ces personnages qui sont de plus en plus intéressants. Pas encore vraiment badass, parce que badass, c'est vraiment un... Enfin, je sais pas, moi j'utilise assez rarement ce thème-là, ce mot-là, parce que j'attends plus que ça avant de dire que c'est vraiment badass, que c'est puissant, que c'est exceptionnel, que c'est monstrueux. Pas encore. Ça l'est pas encore, mais ça va le devenir. On sent qu'il y a moyen. Donc j'espère qu'ils nous décevront pas. Voilà. Très bon épisode. Et j'espère que vous aussi, vous l'aurez aimé autant que moi. Donc vous me le direz dans les commentaires. J'espère ne rien avoir oublié au niveau des informations, au niveau des choses importantes à relever. Je le fais un petit peu à l'arrache, cette vidéo-là. Donc je sais pas si elle sera vraiment bonne. J'ai regardé l'épisode, j'ai fait la vidéo tout de suite. Donc j'ai possible qu'il y ait des erreurs dans la vidéo. Si c'est le cas, les commentaires servent à ça et dites-le moi, je corrigerai ça pour la prochaine vidéo ou je corrigerai ça dans les commentaires. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine pour la review ou alors durant la semaine ou dans les prochaines semaines une nouvelle vidéo focus animé. Je ne sais pas si vous avez aimé le principe avec la première qui était avec le manga, l'animé Parasite. Je ne sais pas, j'ai pas eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo là. Donc je sais bien entendu que les vidéos Dragon Ball ont beaucoup plus de vues et ont beaucoup plus de succès. Vous voulez des vidéos Dragon Ball, mais j'essaye de diversifier quand même le contenu de cette chaîne. Je n'ai pas envie de faire que Dragon Ball, sinon à mon sens ce serait un petit peu ennuyeux. Maintenant sur tout ce que je vous dis, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre ressenti par rapport à ça. Mais voilà, moi mon but c'est de vous proposer quand même à terme quand même du contenu un petit peu varié, quand même un petit peu quoi. Pas que du Dragon Ball, même si je suis conscient que ce qui fait le plus de vues et ce qui fait le plus de j'aime, c'est Dragon Ball. Voilà, ça on s'en doute, on est tous là pour ça. Mais voilà, j'ai démarré les focus animés. Dites-moi si vous avez quand même aimé. Je continuerai quand même et voilà, on verra quoi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!